Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Dans un monde où les ennemis invisibles rôdent dans les ombres de nos pensées, de nos habitudes et de nos émotions, le croyant doit apprendre à se défendre autrement. Les démons ne se battent pas avec des armes matérielles. Leur force réside dans l'infiltration silencieuse de nos faiblesses. Et pourtant, Allah nous a donné un outil redoutable pour les affaiblir, les faire fuir, et surtout, les empêcher de revenir, le jeûne. Mais ce jeûne ne se limite pas à l'abstention de nourriture. Il existe plusieurs formes de jeûne spirituel, discrets, profonds, que seuls ceux qui cherchent la lumière pratiquent avec sincérité. Ces jeûnes détruisent les chaînes invisibles que les djinns utilisent pour manipuler l'âme. Ils purifient l'espace intérieur, alignent le cœur avec la volonté divine et transforment le croyant en un bastion de lumière que les ténèbres ne peuvent traverser. Dans cette vidéo, découvre 10 types de jeûnes puissants, tirés de la sagesse islamique, qui ont le pouvoir non seulement de repousser les démons, mais de les éliminer complètement de ta vie. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre peut bouleverser ton rapport au monde, à toi-même et à ton Seigneur. Le jeûne du cœur est l'un des plus puissants que l'on puisse pratiquer, bien qu'il soit invisible aux yeux des autres. Il ne s'agit pas seulement d'une abstention de nourriture ou de boisson comme lors du Ramadan, mais d'une discipline intérieure. C'est le choix conscient de purifier ses pensées, de filtrer ses émotions et de refuser l'entrée aux suggestions du shaitan. Lorsqu'un croyant se détourne volontairement des pensées négatives, des envies destructrices et des désirs interdits, il entreprend un jeûne qui affaiblit les forces obscures qui rôdent autour de lui. Les démons, dans l'islam, ne s'attaquent pas toujours de façon directe. Ils s'infiltrent d'abord par l'intellect, par les doutes, les comparaisons, les jalousies, les colères dissimulées. Ils soufflent des pensées dans le cœur, appelées waswas, jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes mentales. Mais lorsque le cœur commence à jeûner de ces pollutions invisibles, la lumière d'Allah y descend. Et cette lumière fait fuir ceux qui se nourrissent des ténèbres. Ce jeûne est un combat quotidien contre soi-même. Lorsqu'une pensée de vengeance te traverse et que tu la repousses pour ne pas nourrir la haine, tu es en train de jeûner. Lorsque tu ressens une colère brûlante mais que tu refuses de l'exprimer de manière injuste, tu es en train de jeûner. Quand tu veux te plaindre, mais que tu préfères faire confiance à Allah en silence, tu es en train de jeûner. Et ces gestes invisibles sont souvent plus lourds sur la balance des anges que les jours de jeûne rituel. Le prophète Muhammad a dit « Le jeûne est un bouclier » Sahih al-Bukhari. Mais ce bouclier n'est pas seulement fait pour protéger le corps. Il sert à protéger l'âme. Un cœur qui jeûne se recouvre d'un voile lumineux. Les démons, qui sont des créatures de feu, ne peuvent supporter la lumière née de la patience, de la foi et de la tranquillité intérieure. Ce type de jeûne affame le shaitan, car le diable se nourrit de nos excès, de nos impulsions non contrôlées, de nos blessures non guéries. Lorsqu'on cesse de nourrir la rancune, lorsqu'on pardonne sincèrement, même en silence, on coupe l'accès aux forces qui utilisent cette rancune comme point d'ancrage. Le croyant devient alors libre, non pas parce qu'il n'a plus d'ennemis, mais parce qu'il ne trouve plus d'entrée en lui. Chaque fois que tu détournes ton regard d'un mal, tu affaiblis l'influence démoniaque. Chaque fois que tu choisis le dhikr plutôt que l'argument inutile, tu renforces ta barrière intérieure.
Chaque fois que tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » avec conscience, tu fais trembler celui qui cherche à te distraire du rappel. Ce jeûne du cœur est un acte de résistance spirituelle. C'est là que les vrais soldats d'Allah se distinguent, non pas par la parole, mais par le silence intérieur qui repousse le mal. Les savants de l'islam ont souvent dit que la langue, les yeux, les oreilles et le cœur doivent tous jeûner avec le corps. Car si le jeûne ne touche que le ventre, il est incomplet. Mais si le cœur est impliqué, alors c'est un jeûne complet, puissant, destructeur pour les démons. C'est là que l'on comprend pourquoi certains jeûnes changent des vies. Parce qu'ils sont vécus comme des nettoyages profonds de l'âme. Pas seulement une pause alimentaire, mais une ascension intérieure. Quand une personne traverse une période difficile, elle pense souvent que ces épreuves viennent uniquement de l'extérieur. Mais bien souvent, c'est l'intérieur qui est en guerre. Le doute, la peur, l'envie, la nostalgie du passé, toutes ces émotions non traitées deviennent des champs ouverts pour les djinns malfaisants. Mais lorsqu'on décide de jeûner de ces ressentis, de les confier à Allah et de ne plus leur donner d'énergie, il meurt de faim. Le croyant récupère alors son espace intérieur. Ce jeûne est aussi une discipline dans le souvenir. Se détourner du mal ne suffit pas. Il faut le remplacer. Remplacer les pensées sombres par des versets du Coran. Remplacer les complaintes par l'invocation. Remplacer les soupirs par des prosternations. Ce remplacement est la clé. Car un cœur vide attire tout, mais un cœur rempli de lumière ne laisse plus de place au mal. Le démon observe. Il attend l'ouverture. Mais un cœur qui jeûne avec sincérité est scellé. Même la fatigue, même les blessures du passé, même les chagrins les plus profonds ne peuvent percer cette armure. Car ce jeûne est un acte d'amour envers Allah. Et Allah, dans sa promesse, ne laisse jamais sans réponse un serviteur qui cherche la pureté. En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux et disent « Ne craignez rien et ne soyez pas affligés » Sourate Fussilat, 41-30. Ce verset est une preuve. Lorsqu'on garde sa direction vers Allah, même intérieurement, des armées invisibles viennent nous protéger. Les démons ne peuvent rien contre un cœur où descendent les anges. Et ce cœur-là, c'est celui qui jeûne de tout ce qui offense le Créateur. Les anciens pieux jeûnaient même des pensées. Certains passaient des journées entières sans penser à autre chose qu'à Allah. Ils disaient « Je refuse que Shaitan prenne ne serait-ce qu'un battement de mon cœur. » Cette maîtrise est possible, mais elle demande de l'entraînement. Elle commence par le refus des pensées négatives. Et ce refus constant devient un mode de vie, un mode de jeûne, un mode de puissance. Le plus beau dans ce jeûne du cœur, c'est qu'il n'a pas besoin de lune pour commencer. Tu peux l'initier à n'importe quel moment, même en ce moment, là où tu te trouves. C'est une décision personnelle. Tu choisis de dire non à ce qui abîme ton âme. Tu choisis la lumière. Tu choisis de fermer la porte aux intrusions invisibles. Et cette décision seule suffit à changer ton atmosphère spirituelle. Les démons ne reviendront pas là où ils sont privés d'oxygène. Et leur oxygène, c'est le péché nourri, les pensées entretenues, les colères répétées, les doutes laissés libres. Mais un cœur qui jeûne tout cela devient comme un désert pour eux, inhabitable, hostile, brûlant. Ils s'éloignent et cherchent ailleurs. Et toi, tu deviens enfin libre. Le jeûne du regard est l'un des plus négligés, mais il est aussi l'un des plus redoutables contre les démons. Car ce que l'œil laisse entrer dans le cœur devient une graine spirituelle. Et selon ce que l'on regarde, cette graine peut devenir lumière ou poison. Lorsque l'œil s'habitue à l'interdit, à l'indécent, à l'inutile,
Les forces invisibles prennent place lentement dans la poitrine. Mais lorsque l'on discipline son regard, même en secret, on brûle les ponts que les djinns utilisent pour atteindre notre intériorité. Allah a dit dans le Coran, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Sourate An-Nour 24-30. Ce verset n'est pas seulement un ordre moral, il est un remède spirituel. En effet, le regard est une passerelle entre le monde visible et l'invisible. Les yeux ne sont pas de simples organes physiques. Ils sont des fenêtres vers l'âme. Lorsque tu regardes une chose interdite, ce n'est pas seulement ton œil qui est affecté, mais ton cœur. Et dans ce cœur, les démons observent, se nourrissent, prennent place. Le regard non protégé est pour eux une invitation ouverte. Le jeûne du regard, c'est refuser de donner à ses yeux ce qu'Allah a interdit. C'est détourner volontairement ses pupilles, même lorsque personne ne regarde. C'est se priver de certains écrans, de certaines images, de certaines scènes qui polluent la foi et affaiblissent la volonté. Et ce refus constant, répété, devient une barrière de lumière. Plus un croyant maîtrise son regard, plus sa vision intérieure s'éclaire. Il voit plus loin que l'apparence. Il commence à voir ce que les autres ne voient pas. Les démons haïssent cette lumière, car ils vivent dans les regards impurs, dans les regards curieux, dans les regards volés. Ils se glissent dans le désir non contenu, dans l'œil qui juge, dans l'œil qui convoite. Mais lorsque tu jeûnes de tout cela, tu fais reculer leurs ombres, tu refuses de les nourrir, tu fermes la porte. Ce jeûne est d'autant plus puissant qu'il est silencieux. Personne ne sait que tu viens de détourner ton regard. Personne ne te félicite pour avoir baissé les yeux. Mais dans l'invisible, une guerre se gagne. Chaque fois que tu choisis de ne pas regarder, un démon recule. Chaque fois que tu renonces à une image, Allah te récompense par une vision plus pure de la réalité. Tu vois avec ton cœur, tu ressens les énergies, tu reconnais les pièges avant qu'ils ne s'ouvrent. Ce jeûne transforme ton regard lui-même. Tu ne vois plus les choses comme avant. Ce qui attirait hier devient soudain fade. Ce qui t'obsédait hier devient dérisoire. Ton regard devient apaisé, humble, limpide. Il ne cherche plus à consommer, mais à contempler. Il ne cherche plus à posséder, mais à comprendre. Et dans cette transformation, les démons n'ont plus de terrain fertile. Ils s'éloignent impuissants. Un hadith prophétique dit « Le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Shaitan. Celui qui l'abandonne par crainte d'Allah, il lui accordera une douceur de foi qu'il goûtera dans son cœur. » Rapporté par Al-Hakim. Cette douceur, c'est le vrai goût du jeûne du regard. Elle est subtile, mais puissante. Elle apaise les nerfs, libère l'esprit, clarifie la perception. Et ce goût est inaccessible à celui qui laisse son regard courir librement. Car chaque regard illicite est une dette sur l'âme. Une dette qui doit être payée tôt ou tard, souvent par la perte de sérénité ou de foi. Le croyant intelligent comprend que ce jeûne est une protection. Il ne s'agit pas seulement de ne pas regarder le mal, mais de préserver son propre cœur. Car les yeux sont les éclaireurs du cœur. S'ils s'aventurent dans les ténèbres, ils y entraînent tout l'être. Mais s'ils restent fidèles à la lumière, ils guident l'âme vers la paix. Ce jeûne est aussi une préparation pour la rencontre avec Allah. Celui qui maîtrise son regard ici-bas sera honoré par la vision de son Seigneur dans l'au-delà. Il aura l'œil purifié, digne de contempler la majesté. Et cette promesse seule suffit à rendre ce sacrifice léger. Car que vaut une image fugace ici-bas
face à la vision du Créateur. Il y a également un secret méconnu. Les démons s'infiltrent dans les rêves par les images accumulées dans la journée. Plus tu exposes ton regard à la laideur du péché, plus tes rêves deviennent chaotiques, chargés, confus. Mais plus tu disciplines ton regard, plus ton sommeil devient paisible, et plus ton âme voyage vers des mondes supérieurs. Le jeûne du regard libère même l'inconscient. Il est temps de comprendre que chaque regard est un choix, un acte spirituel, une prière ou un poison, et celui qui jeûne avec ses yeux devient un soldat silencieux. Il lutte contre des ennemis que d'autres nourrissent sans le savoir. Il garde son âme propre, même au milieu d'un monde saturé d'images. Et cette pureté, les démons la fuient. Ils savent qu'un regard maîtrisé est un cœur inviolable. Un regard discipliné est une âme prête à entendre. Une âme forte, une âme dont la lumière aveugle les ténèbres. Il existe un type de jeûne que très peu de croyants pratiquent consciemment, bien qu'il ait un impact direct sur la manière dont les démons nous approchent. C'est le jeûne de la langue. Se priver de nourriture apaise le corps. Se priver du regard apaise l'âme. Mais se priver de paroles inutiles, blessantes ou dangereuses, c'est assainir l'environnement spirituel autour de soi. Et dans ce silence maîtrisé, une lumière invisible se dégage, que les démons ne peuvent ni approcher ni supporter. La langue est une arme à double tranchant. Elle peut construire ou détruire. Elle peut faire entrer la paix ou appeler les esprits maléfiques. Beaucoup sous-estiment la puissance d'un mot. Pourtant, chaque parole porte une énergie. Chaque mot que tu prononces laisse une trace dans l'invisible. Les anges écrivent, mais les djinns observent. Ils attendent les paroles de faiblesse, les accusations injustes, les plaintes sans fin, les mensonges volontaires pour se rapprocher et semer la discorde. Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas qu'un simple conseil, c'est une clé. Le silence, lorsqu'il est habité par l'intention, devient une forteresse. Le croyant qui décide de jeûner avec sa langue coupe les chemins d'accès que les forces du mal utilisent quotidiennement. Les disputes, les murmures, les critiques constantes, tout cela nourrit leur présence. Mais un cœur silencieux, une bouche disciplinée, leur coupe l'oxygène. Quand tu t'empêches de répondre à une provocation, tu jeûnes. Quand tu retiens une insulte au lieu de la prononcer, tu jeûnes. Quand tu choisis de ne pas médire, même si l'envie est forte, tu jeûnes. Et ce genre de jeûne détruit les alliances invisibles que Shaitan tente de créer autour de toi. Il faut savoir que chaque mot injuste est comme une porte entr'ouverte. Les démons n'ont besoin que d'une petite ouverture pour s'introduire. Parfois, une simple plainte excessive ouvre la voie à une pensée d'ingratitude. Un mot dur prononcé dans la colère invite à la rupture. Et ces ruptures, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles, affaiblissent ton lien avec Allah et renforcent le pouvoir de ceux qui t'entourent sans que tu les vois. Le jeûne de la langue, ce n'est pas le mutisme. C'est la parole éclairée. C'est parler quand c'est utile. C'est dire la vérité, même si elle est lourde. C'est éviter la parole vide, les débats stériles, les moqueries. Car chaque mot est un dépôt que tu rendras. Et les démons, eux, se tiennent près de ceux qui parlent sans conscience. Lorsque tu choisis de ne pas raconter une rumeur, tu protèges non seulement ton cœur, mais aussi ton entourage. Car les mots négatifs créent une atmosphère. Et cette atmosphère, si elle est remplie de jugements, d'orgueil et de conflits, devient une zone propice à l'activité des djinns. Ils s'installent là où le chaos est verbal, mais là où règne le silence, la sagesse et le dhikr, ils fuient.
Le Coran lui-même est un rappel de cette vérité. Aucune parole ne sort de sa bouche sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit là. Sourate Kaf 50-18. Ce verset est un miroir. Il ne s'agit pas seulement de la surveillance des anges. Il s'agit aussi de l'impact énergétique de chaque mot. Ce que tu dis t'attire ou te repousse des mondes invisibles. Quand tu te disciplines dans le jeûne de la langue, tu nettoies ton aura. Tu purifies l'espace autour de toi. Tu éloignes les créatures qui se nourrissent de conflits. Il est impressionnant de constater à quel point une journée de silence volontaire peut changer l'ambiance spirituelle d'une maison. Tu remarqueras que moins tu parles, plus tu entends les signes. Moins tu réagis verbalement, plus tu ressens ce que ton âme essaye de te dire. Ce jeûne rend l'intuition plus fine, la perception plus claire et la prière plus profonde. Il y a aussi un lien profond entre ce jeûne et la paix intérieure. Car souvent, les mots que nous lançons à l'extérieur ne sont que les échos de nos troubles intérieurs. En te taisant, tu offres à ton cœur l'opportunité de se recentrer. Et ce recentrage repousse automatiquement ceux qui veulent le déséquilibrer. Les djinns aiment les personnes qui s'éparpillent en paroles. Mais ils s'éloignent des âmes calmes, silencieuses et alignées. Il faut apprendre à faire du silence une adoration, à transformer chaque instant de retenue en acte de dévotion. Car ce n'est pas facile de se taire dans un monde qui pousse à parler sans cesse. Ce n'est pas naturel de rester silencieux quand on est blessé, accusé, provoqué. Mais ce silence-là est une victoire, une lumière qui descend, une armée invisible qui se tient autour de toi. Ce jeûne est un remède contre la jalousie, l'arrogance et l'envie. Car bien souvent, ce sont ces poisons qui dictent nos paroles. En les retenant, tu les étouffes, tu les empêches de grandir, tu brises leur cycle. Et dans ce processus, tu affaiblis toute la chaîne démoniaque qui en dépend. Le jeûne de la langue est aussi un tremplin vers le dhikr. Lorsque tu cesses de parler inutilement, tu fais place au rappel. Et ce rappel, qu'il soit prononcé ou même pensé, est une lumière. Une lumière qui purifie l'espace et qui, par sa nature divine, brûle les entités invisibles. Certains jeûnes ne se pratiquent ni avec le ventre, ni avec les yeux, ni même avec la langue. Ce sont des jeûnes de l'âme face au monde matériel. Des retraits discrets, mais puissants. Ce sont les jeûnes de l'attachement. Et ce type de jeûne est l'un des plus redoutés par les démons, car il détruit leur stratégie principale. L'enracinement du croyant dans le bas monde, dans l'illusion de la possession, du pouvoir et de la dépendance. Quand tu renonces à quelque chose que tu aimes, volontairement pour la face d'Allah, tu accomplis un acte de jeûne invisible. Tu détaches ton cœur de ce qui t'ancre dans la distraction, dans la consommation, dans le besoin constant de combler un vide. Tu coupes la corde que Shaitan utilise pour te tirer loin du rappel. Et plus tu abandonnes ce qui te détourne, plus les démons perdent leur emprise. Il y a des jeûnes du confort, refuser un luxe, une habitude, une facilité, uniquement pour renforcer sa spiritualité. Par exemple, passer volontairement une nuit sans matelas, ou choisir de manger moins que nécessaire, ou se passer d'un écran pendant plusieurs jours. Ces gestes, bien que discrets, réorientent l'âme. Ils l'arrachent à l'illusion du monde. Et lorsque cette illusion tombe, les forces de l'ombre ne trouvent plus de prise. Shaitan agit principalement par l'attachement, à la richesse, à la reconnaissance, à l'image de soi, aux relations affectives, au regard des gens. Il rend ces attachements vitaux pour l'homme afin que son cœur devienne dépendant d'autre chose que Dieu. Mais le jeûne spirituel brise cela. Il dit « Je n'ai besoin que d'Allah ». Et cette affirmation, lorsqu'elle est vécue dans les actes, rend le croyant imprenable. Allah dit dans le Coran « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq, 65-3.
Ce verset ne se limite pas à une confiance mentale. Il parle d'un détachement profond, d'un cœur qui ne tremble pas lorsque le monde lui échappe, d'un cœur qui ne s'effondre pas quand une personne s'éloigne ou quand une richesse disparaît. Ce genre de cœur est invincible, car il jeûne du monde. Il faut comprendre que les démons se nourrissent de notre désespoir face à la perte. Chaque fois que tu t'effondres parce qu'un bien t'est retiré, il se rapproche. Chaque fois que tu paniques à l'idée de ne pas avoir assez, il s'installe. Mais quand tu dis « Alhamdulillah » même dans la perte, tu les fais fuir. Tu leur montres que ton cœur n'est pas à vendre, que ton centre ne se trouve pas dans ce monde, mais au-dessus. Ce jeûne du détachement peut prendre plusieurs formes. Il peut être social, s'éloigner des cercles où le cœur s'affaiblit. Il peut être affectif, libérer son cœur d'une dépendance malsaine. Il peut être mental, jeûner des pensées de comparaison, de compétition, de besoin d'approbation. À chaque niveau, tu coupes les chaînes. Et plus tu coupes, plus tu avances vers Allah libre, léger, lumineux. Les sages disent souvent « Celui qui détient ton cœur te contrôle ». Et tant que quelque chose d'extérieur a ce pouvoir sur toi, une relation, un bien, une situation, alors Shaitan a encore un levier pour te manipuler. Mais quand tu jeûnes de tout, sauf d'Allah, tu entres dans une zone protégée. Une zone où ni l'envie, ni la peur, ni la colère n'ont d'effet. C'est cette zone que les djinns redoutent tant. Elle est trop lumineuse, trop calme, trop alignée. Le plus beau, c'est que ce jeûne-là t'ouvre les portes de l'intimité divine. Quand tu renonces à ce que tu aimes pour celui que tu aimes davantage, Allah se rapproche de toi d'une manière unique. Tu ressens son soutien dans ton silence. Tu ressens sa présence dans ton vide. Tu vois ses signes dans les choses simples. Et cette proximité, elle est plus puissante que tous les remèdes. Le prophète a dit « Quiconque abandonne une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. » Ahmad. Ce remplacement, parfois, n'est pas visible. Ce n'est pas un bien matériel. C'est un apaisement, une paix, une barrière spirituelle contre les attaques invisibles. C'est ce moment où tu sens que quelque chose t'effleurait avant, mais ne peut plus t'approcher maintenant. Comme si une barrière invisible avait été dressée autour de ton âme. Ce jeûne est aussi un entraînement pour la mort. Car au moment de quitter ce monde, tous les attachements seront coupés de force. Mais ceux qui ont appris à jeûner des choses de la vie avant l'heure de la mort vivront cette séparation avec douceur. Ils ne crieront pas, ils ne s'accrocheront pas. Leur cœur aura déjà goûté au renoncement, et les démons n'auront aucune emprise sur eux dans ce dernier instant. Il y a un secret dans le renoncement. Chaque chose que tu laisses pour Allah laisse un espace vide que lui remplit. Et quand Allah remplit un espace dans ton cœur, personne ne peut plus l'occuper. Pas les gens, pas les douleurs, pas les souvenirs. Ce cœur devient un sanctuaire, un lieu inviolable. Et les djinns, eux, sont chassés comme des intrus. Ce type de jeûne est lent, progressif. On n'y arrive pas en un jour. Il commence par un petit refus. Refuser une envie. Refuser un besoin immédiat. Refuser de courir après ce qui nous fait oublier l'essentiel. Puis, il devient un mode de vie. Une posture intérieure. Tu marches dans ce monde avec les pieds, mais ton cœur est déjà ailleurs. Et cette posture est une protection inégalée. En conclusion, les démons reviennent toujours là où ils trouvent de la faiblesse, du vide, de l'oubli, de la désobéissance. Mais lorsque tu remplis ton quotidien de ces jeûnes spirituels, du regard, de la langue, du cœur, des pensées, des attachements, tu deviens un être dont la lumière intérieure est insupportable pour les créatures de l'ombre. Tu n'as pas besoin de crier, de combattre avec violence ou de tomber dans la peur. Ta meilleure défense est dans ta discipline.
Chaque jeûne conscient est une barrière. Chaque renoncement est une arme. Chaque silence maîtrisé est un cri que les djinns entendent et redoutent. Rappelle-toi que Allah est avec ceux qui se purifient, avec ceux qui l'aiment plus que le monde, plus que leurs désirs, plus que leurs blessures. Et celui qui marche dans cette voie verra sa vie se transformer, car Allah ne laisse jamais sans secours une âme qui cherche sincèrement à lui plaire. Qu'Allah t'accorde la force de ces jeûnes, la lumière qui repousse le mal, et la paix qui ne dépend d'aucune créature. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.